Comment prendre du muscle au poids du corps? Aujourd'hui, on va casser le mythe comme quoi, se muscler au poids du corps est impossible, ou est très limité. On va voir les 3 principes clés nécessaires à la prise de muscle et on va voir en quoi est-ce qu'ils peuvent s'appliquer uniquement au poids du corps. Une petite disclaimer avant de voir ces 3 principes, ça va être important de considérer les fondamentaux, avant de rentrer en détail. C'est-à-dire d'avoir un bon sommeil, d'avoir une bonne hygiène de vie, pour pouvoir justement contrôler, le stress. Parce qu'en fait, sans ça, ce qu'on va voir plus tard ne risque tout simplement de pas fonctionner. C'est pourquoi ça doit être votre priorité numéro 1. Les gars, je sais que c'est chiant, et ça vend pas du rêve de dire qu'il faut dormir et il faut, limiter son stress pour, pouvoir être balèze. Mais littéralement, c'est l'essentiel. Si vous vous entraînez correctement, que vous mangez correctement, mais par exemple que vous gérez mal votre stress, dans votre quotidien et que vous avez un sommeil, explosé, vous ne prendrez pas de muscle, OK? Donc je tiens juste à le préciser, occupez-vous des fondamentaux avant, de passer à la suite. Premier principe clé, c'est la tension mécanique. La tension mécanique, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être la charge que va subir ton muscle, qui va créer justement cette hypertrophie et cette augmentation de masse musculaire. Elle va être possible grâce à 2 moyens: en soulevant lourd avec de la réserve, c'est-à-dire en sachant qu'on peut faire plus de répétitions, ou léger, donc à charge légère, à l'échec ou proche de l'échec. L'échec, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quand tu peux plus faire une seule rep, c'est vraiment la dernière, tu pousses au max, au max, au max, au max. Donc concrètement, en exemple, qu'est-ce qu'on a? HSPU, par exemple pompe sur le mur en poirier, 4 x 3 répétitions, RIR 2, 3. RIR, qu'est-ce que c'est? Ça représente les répétitions en réserve. Donc là, ça veut dire qu'on va faire 3 répétitions en sachant qu'on peut en faire 2 ou 3 de plus, mais en décidant de s'arrêter à la troisième. Parce que justement, 3 reps va être suffisant pour stimuler la tension mécanique. Et 4 x 10 en dips, RIR 0 ou 2. Imaginons un exemple, tu fais une série de 10 dips en sachant que tu peux en faire 12 vraiment au max, au max, au max. Tu fais ta première série à 10 tranquille. Tu peux enchaîner la deuxième avec 12, par exemple, à l'échec. Tu peux reprendre la troisième à 10 avec d'ici là, tu auras une rep en réserve, on va dire, comme tu auras la fatigue des séries précédentes. Et tu peux finir avec une dernière série de 12 à l'échec. Par exemple, ça peut être un protocole où là, on peut voir que tes séries de dips seront assez proches de l'échec. Et donc, ça va stimuler suffisamment la tension mécanique. En calisthénie, concrètement, ça va être de trouver une variante plus dure. Donc, quand tu vas pas pouvoir augmenter de poids, tu vas généralement trouver une technique différente qui rend l'exercice plus difficile. Donc, typiquement, la progression de traction classique à traction à un bras. En fait, tu vas venir progressivement rajouter plus de poids et plus de tension sur un côté. Donc, du coup, qui va se traduire par une tension mécanique plus importante dans ton muscle. Et la deuxième manière, tout simplement, ça va être de se lester, c'est-à-dire de mettre du poids, donc via un gilet lesté ou une ceinture de lest. Mais c'est également une variante possible. Et crois-moi qu'avant de passer aux tractions à un bras, il y a quand même un long chemin à faire. La deuxième, ça va être la surcharge progressive. Pourquoi je l'ai mis en deuxième? Parce que pour la faire simple, la surcharge progressive, ça va être la progression de la tension mécanique dans tes entraînements. Parce qu'en fait, cette tension, tu vas t'y adapter et ton corps va s'y adapter justement en augmentant sa masse musculaire. Mais une fois que tu te seras adapté à cette tension-là, va falloir justement constamment l'augmenter parce que tu t'y seras adapté et du coup tu n'auras plus cette intensité. Tu n'auras plus la même intensité, il va falloir l'adapter pour justement toujours pouvoir progresser. Et donc ça va se traduire comment? En progressant à chaque séance. Donc concrètement, c'est soit faire plus de reps pour un même poids ou faire plus lourd pour vraiment avoir un indicateur finalement de progression sur ton intensité et sur tes charges. Donc je peux te donner quelques conseils pour pouvoir adapter ta surcharge progressive. Donc tu peux te tester, c'est-à-dire on va dire tous les 2 mois par exemple, te tester soit en maximum rep
sur des classiques, je sais pas, pompe, dips ou traction, ou soit en RM. Donc RM, ça veut dire quoi? C'est rep max. En fait, ça va venir tester ta force maximale. Donc là, ça va plus être sur du lesté, parce que c'est pour savoir combien est-ce que de poids tu peux soulever en une fois sur un exercice donné. En deuxième, ça va être de tenir un journal d'entraînement, c'est-à-dire que chaque séance, tu vas noter tes perfs. Alors je sais que ça peut paraître chiant, mais justement, ça va te donner une base sur laquelle tu vas pouvoir te comparer pour justement pouvoir progresser efficacement à chaque séance. Parce que sans ça, en fait, tu pars à l'inconnu et tu ne seras pas sûr de ta progression. Là où quand tu notes à chaque fois, tu sais ce que tu as fait la dernière fois et donc tu sais comment faire plus. Et le troisième, du coup, c'est de mettre à jour son programme selon les tests que tu as fait, ton journal d'entraînement, la progression, etc. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ça, mais je t'ai créé un guide 100% offert sur la création de programme. Donc, on voit tout en 4 étapes simples de A à Z, comment créer un programme adapté à tes besoins. Donc, je t'ai mis le lien en description si ça t'intéresse. Et étape numéro 3, protéines et calories. Alors, une fois que l'entraînement c'est réglé, on va voir maintenant dans l'assiette comment est-ce que ça se concrétise. Concrètement, ça va être d'avoir plus de protéines, donc entre 2 et 2,5 grammes par kilo de poids de corps. Ça, j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais c'est en gros, tu fais ton nombre de grammes fois ton poids du corps et tu auras ton nombre de grammes de protéines à consommer par jour. Donc là, je t'ai mis quelques exemples, notamment personnels, de comment est-ce que je faisais pour avoir mon quota de protéines sans me complémenter, sans prendre de la whey. Et donc là, normalement, ça devrait suffire si tu t'entraînes correctement et que tu manges suffisamment de protéines et que tu manges à ta faim. Après, pour ceux qui galèrent vraiment à prendre du poids, donc là, ça va dépendre vraiment beaucoup du métabolisme et de la sensibilité de chacun. Si besoin, tu dois faire un surplus calorique. Donc, c'est-à-dire, une fois que tu as augmenté tes protéines, ça ne suffit pas, il faut augmenter ta quantité globale de nourriture. Donc, par palier de plus 200 à plus 400 calories. Là, encore une fois, pas de données exactes parce que ça dépend vraiment du métabolisme. On a tous notre capacité, notre sensibilité à perdre du poids ou à prendre du poids plus ou moins facilement. Et donc là, quelques conseils. Si tu veux augmenter ton nombre de calories, ça va être par les collations. Une collation dans la matinée entre le petit-déj et le déjeuner. Et au goûter entre ton déjeuner et ton dîner. Donc pour pouvoir ajouter des petits repas. Manger liquide en se faisant des shakers. Donc ça, c'est hyper pratique pour les gens qui soit n'ont pas le temps de manger, qui ont des tafs très prenants, ou ceux qui ont du mal à manger beaucoup en quantité. Et sinon, tu peux toujours augmenter tes lipides, donc tes graisses, parce que les graisses vont être plus caloriques que les protéines et les glucides. Donc c'est un moyen d'augmenter ses calories tout en gardant les mêmes proportions. Donc là, vraiment, ça va dépendre encore une fois de chacun, du métabolisme. Moi, je sais que j'ai énormément de facilité à prendre. Du coup, l'entraînement et le surplus de protéines suffisent à me faire prendre. J'ai pas spécialement besoin d'augmenter mes calories, étant donné que avec des calories trop élevées, j'ai tendance à facilement prendre du poids et de la graisse. Donc je t'invite à tester avec ces recommandations. Mais sache que voilà, si tu t'entraînes correctement, si tu manges suffisamment de protéines et de qualité, et que tu as un léger surplus calorique, tu prendras du poids à tous les coups. À condition, encore une fois, de bien progresser sur les exercices de calisthénie. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Petite parenthèse, je ne sais pas si tu le sais, mais je propose un coaching offert de 30 minutes. C'est un appel où le but c'est de répondre à toutes tes questions et de t'aider un maximum. Donc si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, si tu rencontres un problème, je t'ai mis le lien en description pour réserver ton call. C'était Sam, ciao!